Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. Le ciné en question. Film de Noël, voyage familial, Paris, enfants abandonnés, cambrioleurs. On va évidemment vous parler de Maman, j'ai raté l'avion. Les Français découvrent le film de Chris Columbus en 1990. Dans les salles obscures, les spectateurs font la connaissance de Kevin McCallister. Le pitch ? La famille McCallister passe les fêtes de Noël à Paris. Arrivés à l'aéroport avec leurs nombreux enfants, les parents, Kate et Peter McCallister, constatent qu'il leur manque le plus jeune des bambins, Kevin, âgé de 9 ans. Esselé, Kevin reprend rapidement les choses en main et s'organise pour vivre le mieux possible en toute autonomie, quand 2 cambrioleurs choisissent sa maison pour commettre leurs méfaits. Au casting, Macaulay Culkin dans le rôle de Kevin et Catherine O'Hara dans le rôle de Kate, entre autres. Le long métrage fait un carton aux États-Unis et en France et acquiert au fil des années et des rediffusions pendant la période de Noël son statut de film culte. Mais au fait, comment est née la folle idée de ce film ? On se demande bien quel parent oublierait son enfant pour partir en vacances. L'historien du cinéma Philippe Durand répond à cette question dans son livre passionnant « Les petits secrets des grands films hollywoodiens », publié aux éditions du Rocher. Il évoque notamment le jour où le scénariste, John Hughes, a trouvé cette idée grâce à ses propres enfants. Ce film a failli ne jamais exister, commence-t-il par expliquer. Le scénario naît le jour où, en partant en vacances, John Hughes note pour plaisanter « ne pas oublier les enfants ». Aussitôt, il se pose la question « que se passerait-il si je les oubliais ?» De là surgit toute une histoire. John l'expédie à une 60aine de maisons de production qui toutes refusent. À force d'insister, John réussit à éveiller l'intérêt de la Warner. Résultat, le tournage est lancé en février 1990 dans la banlieue nord de Chicago. Mais personne ne croit vraiment au succès de ce projet. Pire, en cours de tournage, on se rend compte que le budget initial de 10 millions de dollars sera dépassé, note Philippe Durand. Warner refuse d'investir plus d'argent et revend le projet à la 20th Century Fox, qui apporte 4 millions supplémentaires. Finalement, le film sera un énorme succès commercial et rapportera 476 millions de dollars dans le monde. On peut estimer que les dirigeants de la Warner n'ont pas été très perspicaces, conclut avec malice l'historien. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.